Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à la mission ABMC Dakar, bienvenue à notre rubrique de cette semaine, le verset du jour. Nous sommes lundi et bien entendu nous parlons du verset du jour. Nous vous avons déjà promis que chaque semaine nous vous partagerons 3 vidéos avec des thématiques différentes. Le lundi nous parlons du verset du jour, le mercredi nous développons le thème de Bible et développement et le vendredi est consacré donc à la prière à travers donc des différentes stratégies de prière, des différents types de prière, des différentes formes de prière pour nous inciter, n'est-ce pas, à encore plus d'intimité avec notre Dieu. Et nous voulons ce matin partager avec vous la référence suivante, Marc chapitre 4, verset 35, qui dit ceci: ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Marc chapitre 4, le verset 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. C'est une parole du Seigneur Jésus qui nous dit, passons sur l'autre bord. C'est à peu près une injonction, mais plus que cela, c'est une instruction. C'est une instruction, c'est une recommandation selon laquelle nous devons passer à un autre niveau. Jésus, après avoir donné plusieurs enseignements à ses disciples, jonchés de paraboles et de toute forme d'enseignement et d'instruction, dit maintenant à ses disciples, il est temps que nous puissions passer à un autre niveau à travers cette expression, passons sur l'autre bord. Passons sur l'autre bord. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous entendons le Seigneur Jésus nous donner cette recommandation en nous demandant de passer sur l'autre bord, cela peut nous amener à nous poser 3 questions. La première question, pourquoi passer à l'autre bord? Ou alors pourquoi passer sur l'autre bord? La deuxième question, qu'est-ce que passer sur l'autre bord implique pour nous? Quand Jésus nous dit passons à l'autre bord ou passons sur l'autre bord, qu'est-ce que cela implique pour nous? Et la troisième question, qu'est-ce que Jésus veut bien nous apprendre en termes de leçons, en termes d'enseignement? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre en nous conduisant sur l'autre bord? Je vais répondre avec vous à ces différentes questions, commençant par la première, bien entendu. Pourquoi passer à l'autre bord? Passer à l'autre bord simplement parce que Dieu nous a créés en tant que des êtres dynamiques et non pas des êtres statiques. Donc à chaque fois, nous devons savoir que notre vie est faite de dynamisme. Nous devons à chaque fois bouger. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, parlant à Timothée, a dit que tes progrès soient évidents pour tous. C'est-à-dire à chaque fois, on doit sentir ton évolution, on doit sentir tes progrès, on doit sentir que ta vie bouge. Et c'est en cela que Jésus nous dit, passons sur l'autre bord. Alors que Jésus venait de faire de grandes choses, mais il ne s'est pas contenté de cela pour nous dire qu'effectivement, lorsque nous avons accompli de grandes choses, lorsque nous avons eu un certain nombre d'acquis, cela n'est pas suffisant pour dormir sur nos lauriers, il y a encore mieux à faire. Autre chose, par rapport à cette question, c'est qu'à chaque saison, n'est-ce pas, correspond une tâche déterminée. Jésus avait accompli une tâche dans la saison dans laquelle il était, il fallait donc passer à une autre saison. Et c'est important de savoir que chaque fois que nous avons des acquis, ces acquis impliquent dans nos vies que nous devons passer à une autre saison, à une autre étape. Qu'est-ce que passer à l'autre bord implique? Lorsque Jésus a dit à ses disciples passons à l'autre bord, nous avons vu que pendant la traversée, il s'est levé une grande tempête. Le vent, la mer, on a dit même que les flots de la mer avaient envahi complètement la barque. Donc quand Jésus dit passons sur le bord, cela implique d'abord la notion d'adversité. Cela implique la notion d'adversité. Comme quoi notre marche avec le Seigneur est toujours jonchée d'adversité. Il n'y a pas de marche avec Jésus sans adversité. Parce que la marche avec Jésus, la vie chrétienne n'est pas une vie facile, mais c'est une vie possible. C'est-à-dire c'est une vie de possibilité. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit tout est possible à celui qui croit. En même temps que tout est possible à Dieu, mais aussi tout est possible à celui qui croit. Et c'est important de savoir que notre marche avec le Seigneur est jonchée d'adversité. Deuxièmement, Dieu va jauger notre foi quand on nous demande de passer sur notre bord. C'est pour lui l'occasion de jauger notre foi. Pour savoir si tout ce qu'il nous a enseigné jusque-là, tout ce qui nous a permis de comprendre jusque-là, est-ce que cela a pu avoir une racine dans nos cœurs, dans nos vies en termes de foi?
Donc, quand Jésus dit passons sur le bord, il veut donc profiter donc de l'occasion et surtout de l'avènement de l'adversité pour jauger notre foi. Et puis, quand Jésus nous dit passons sur le bord, il veut nous apprendre que nous ne sommes pas seuls. Parce qu'il n'a pas dit passer sur l'autre bord, il dit passons. Passons. Passons sur l'autre bord. Passons implique le fait que Jésus lui-même, il est avec nous. La preuve, il était avec les disciples de la barque. Bien mes frères et sœurs, quelles que soient les difficultés que l'on peut traverser, quels que soient les défis les plus difficiles à relever, nous devons retenir ces choses. Jésus est avec nous dans la barque. Jésus est avec nous dans la barque. Jésus est avec nous dans la barque. Il dit passons sur le bord. La preuve, quand les disciples ont été inquiets ou inquiétés par cette tempête et qu'ils ont crié à lui, il s'est levé et il a fait ce qu'il avait à faire pour mettre de l'ordre. Pourquoi? Pour nous dire simplement qu'il est toujours avec nous. Chaque fois que Jésus nous dit de faire quelque chose, ne pensons pas que nous sommes seuls. Il est toujours avec nous. Il dit passons. Il n'a pas dit passer. Il dit passons. Ça veut dire qu'il est avec nous. Il s'implique dans ce que nous sommes. Il s'implique dans ce qu'il nous demande de faire. Répondons à la troisième question. Qu'est-ce que Jésus veut bien nous apprendre en nous conduisant à l'autre bord? La première chose que Jésus veut nous apprendre, c'est qu'il est le maître de tout et il est le maître sur tout. Jésus est le maître de tout et il est le maître sur tout. Ça veut dire rien n'échappe à Jésus. Mais il fallait donc cette étape de la traversée pour nous démontrer que le vent, la mer et tout ce qui existe lui est soumis. Jésus veut nous démontrer qu'il est le maître de tout et il est le maître sur tout. Il est le maître sur les eaux, il est le maître sur la terre, il est le maître sur les cieux. Alors, c'est une façon de nous dire, si nous avons adopté, n'est-ce pas, sa parole à nous, si nous avons fait de lui notre maître et que nous avons accepté d'être ses disciples, nous devons savoir que tout pouvoir nous a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est la première des choses qu'il faut retenir. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que Jésus fait en sorte que chaque fois que nous avons décidé de le servir, notre service va toujours faire appel à du dynamisme. Notre service va faire appel à d'autres types de compétences ou d'autres types de créativité. Autre chose, c'est que Jésus veut nous démontrer là qu'il y a des personnes qu'il a appelées ou qui sont destinées à être ses ouvriers, mais qui sont encore enchaînés, qui sont encore sous le coup de l'oppression, qui sont encore captifs. La preuve, cet homme pour qui Jésus a demandé à ses disciples de passer sur le bord, qu'on appelait abusivement le fou de Gadara, cet homme, à la fin de l'entretien, de la rencontre avec Jésus, on a vu ce qu'il a pu réaliser dans la Décapole. Comme quoi, Jésus a toujours besoin d'ouvriers. Et ces ouvriers sont actuellement la plupart enchaînés, sont la plupart sous l'oppression, sont la plupart des captifs. Si nous ne passons pas à l'autre bord avec le Seigneur, ça veut dire que nous ne serons pas en mesure d'avoir ces ouvriers avec nous. Nous ne sommes pas en train de donner l'occasion au Seigneur de récupérer ces ouvriers dont il a besoin pour accomplir de grandes choses. Bien aimé, si Dieu nous a fait la grâce de nous déchaîner, si Dieu nous a fait la grâce de nous délivrer, de nous libérer de toute forme d'oppression, de captivité, nous devons savoir que sur notre bord, il y a des gens qui sont encore captifs. Sur notre bord, il y a des gens qui sont encore enchaînés. Sur notre bord, il y a des gens qui sont encore sous le coup de l'oppression. Nous devons passer sur notre bord pour que le Seigneur puisse les sauver, pour que le Seigneur puisse étendre sa grâce dans leur vie. Soyons de la compagnie du Seigneur. Soyons compagnons du Seigneur pour arriver à faire ces grandes choses avec le Seigneur. Soyez bénis et encore une fois de plus, retenons que nous devons passer sur notre bord avec le Seigneur. Shalom, shalom.